Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet de la fuite chez le runner, donc chez la polarité yin, et l'étape de la séparation dans le parcours de flammes jumelles. Donc on a vu que la blessure primordiale de la polarité yin, c'est la blessure de rejet, et que le mécanisme de défense associé à cette blessure, c'est la fuite, donc le masque du fuyant. La fuite, c'est une réaction défensive associée à la peur, et la peur principale du runner, c'est la peur du jugement liée à l'incarnation de son soi authentique. Donc le yin a peur d'être jugé négativement, d'être rejeté et désapprouvé s'il incarne son soi authentique, parce qu'il interprète le jugement comme un rejet et une interdiction à être. On peut même dire que le yin a peur de ne pas avoir le droit d'exister tel qu'il est véritablement. Du point de vue du runner, donc de la polarité yin, la fuite est d'abord une fuite à l'égard de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'empêche plus ou moins d'incarner sa vraie nature au profit d'un faux self construit sur les peurs de l'ego blessé. Il va se fuir lui-même à chaque fois qu'il va chercher à s'adapter à l'extérieur, au lieu d'exprimer sa vraie personnalité. Cette peur du rejet et cette fuite à l'égard de soi-même sont instituées dans sa vie actuelle par des expériences blessantes, liées au rejet et à la désapprobation de son entourage lorsqu'il a manifesté son soi authentique, mais elles sont aussi fortement conditionnées par des mémoires au niveau énergétique liées à ses vies antérieures. Donc la fuite du runner est d'abord une fuite à l'égard de lui-même qui trouve son aboutissement dans l'institution du faux self. Le faux self est le résultat du rejet intériorisé, de la fuite de soi, puisqu'il implique l'inhibition plus ou moins partielle du soi authentique et la soumission aux attentes extérieures pour être apprécié. Donc à travers son faux self, l'individu rejette et fuit les parties de son soi authentique qui sont ou ont été rejetées par l'extérieur, ceci pour se protéger et être accepté par les autres. Tout le chemin d'éveil de la polarité yin va consister à détruire le faux self pour s'autoriser à manifester son soi authentique et à incarner pleinement sa mission d'âme. Donc avant et au début de la reconnexion, le runner yin est dans le rejet et la fuite de lui-même, car l'affirmation authentique de soi est associée à trop de peur et de mémoire traumatique au niveau énergétique dont il n'a pas encore conscience. Du point de vue du parcours, la fuite du lien et du jumeau coïncide avec le début de l'étape de la séparation, qui est en fait un passage destiné et inévitable, car ça permet d'enclencher la première partie du parcours. Car le premier objectif de la flamme jumelle, c'est d'abord la transformation intérieure, qui passe par la guérison des blessures, la libération des mémoires et des liens karmiques, bref, par la dissolution de tout ce qui est blessé, négatif et toxique, pour permettre aux jumeaux d'incarner le soi authentique, d'atteindre l'équilibre intérieur et de s'aligner sur leur mission d'âme. La deuxième partie du parcours permettra ensuite d'incarner la puissance énergétique liée au couple sacré à travers la réunion, la mission commune et la fusion, selon ce qui a été voulu par les jumeaux. Donc la fuite du runner et l'étape de la séparation permettent d'enclencher cette première partie du parcours qui est la phase de grande métamorphose, afin de permettre aux deux jumeaux de passer du féminin masculin blessé au féminin masculin sacré. Sauf que pour guérir, il faut prendre conscience de tout ce qui est blessé, donc il va y avoir un réveil et une intensification des blessures respectives pour les deux jumeaux à travers des événements douloureux. Donc c'est l'étape des nuits noires de l'âme, des crises, des pertes assez généralisées, de la déconstruction de l'ego, mais c'est aussi une étape de reconnexion spirituelle à soi, de guérison et d'éveil. Et tout ça, ça va permettre aux deux jumeaux de dépasser progressivement les comportements blessés pour incarner leur soi authentique et leur mission d'âme. Donc après, il faut prendre en compte le fait que la guérison se fait en plusieurs étapes et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, d'où les allers-retours et les réactivations régulières des blessures pendant cette période de séparation, jusqu'à la guérison. Donc c'est pour ça que c'est plus ou moins long et répétitif selon les couples en fonction de ce qu'il y a à guérir. Du côté du runner, la séparation a pour but de lui faire prendre conscience des peurs et des schémas toxiques associés à sa blessure de rejet, mais aussi à sa blessure d'injustice. Il va être confronté à son conflit intérieur entre l'appel de son âme lié à la reconnexion avec son autre
et le faux self lié à l'ego blessé. Il va devoir comprendre et guérir tout ce qui l'empêche d'être lui-même au niveau émotionnel, mental, mais aussi matériel et énergétique. Donc il va être poussé à équilibrer ses polarités intérieures. Il va guérir son yin blessé en acceptant d'incarner les qualités, les talents, les valeurs liées à sa polarité yin, donc en cessant de se rejeter et d'avoir honte de lui-même. Et il va devoir équilibrer son côté yang en s'autorisant à affirmer son soi authentique et en parvenant à ancrer sa mission d'âme dans la matière. Donc il va devoir comprendre et abandonner son faux self, et transmuter sa blessure de rejet à un niveau comportemental et surtout énergétique. Car le plus souvent, la cause véritable de la blessure de rejet et de la fuite s'explique par des mémoires karmiques et traumatiques liées à des vies antérieures. Donc ça s'explique par un blocage, surtout au niveau énergétique. Donc tout le chemin d'éveil de la polarité yin va consister à détruire le faux self, à transmuter la blessure de rejet, donc à dépasser les peurs mais aussi la tendance à l'auto-sabotage, pour s'autoriser à affirmer son soi authentique et à incarner sa mission d'âme dans toute sa dimension spirituelle. Donc il y a aussi deux autres raisons qui entrent en jeu pendant l'étape de la séparation et qui vont expliquer la fuite du runner. La première raison, c'est parce que le runner a des relations karmiques à régler avant d'être avec son jumeau. Donc comme je l'ai dit, l'étape de la séparation, c'est l'étape de la transformation intérieure et de la transmutation des blessures. Donc c'est une étape qui va entraîner la dissolution de tout ce qui est blessé, négatif et karmique. Et cette étape, elle va inclure un nettoyage des relations et des liens aussi d'ordre transgénérationnel. Ce nettoyage a lieu que le jumeau soit conscient ou inconscient du lien. Donc si le runner fuit son autre, c'est parce qu'il doit régler et nettoyer tout un karma relationnel, qui peut être d'ordre familial, sentimental, voire professionnel, avant d'intégrer sainement sa relation de flamme jumelle. C'est ce qu'on appelle souvent l'étape de la fameuse énergie tierce. Donc faut garder à l'esprit que ces contrats karmiques, en plus de la relation à son jumeau, vont le faire travailler sur ses blessures, et vont le pousser à s'éveiller à ses capacités. Donc c'est un détour, mais un détour destiné et nécessaire pour épurer des liens, pour transmuter du karma et guérir des comportements toxiques. Donc faut réussir à accepter cette étape de séparation et d'épuration karmique comme étant un détour nécessaire pour passer à l'étape des retrouvailles. La deuxième raison pour laquelle le runner peut fuir son autre, qui est une raison assez importante à ne pas négliger, c'est parce qu'il y a des mémoires traumatiques qui bloquent la relation à un niveau énergétique et inconscient. On appelle ça un nœud karmique. Le nœud karmique, c'est un traumatisme vécu dans une vie antérieure impliquant les deux jumeaux. Donc, il peut y avoir plusieurs nœuds karmiques et plusieurs cas de figure. Par exemple, le runner a pu blesser son jumeau yang d'une manière volontaire ou involontaire, et il a une mémoire de culpabilité et de peur qui va inconsciemment l'empêcher de rester avec son jumeau. Donc il peut croire inconsciemment que son autre va mourir ou souffrir à cause de lui, donc il va fuir pour le protéger. Un autre exemple, ça peut être que le jumeau yang a pu blesser volontairement ou involontairement son runner, donc là le runner va fuir car il y a une peur inconsciente associée au pouvoir de son jumeau yang. L'autre cas, ça peut être que la relation entre les deux jumeaux était paisible et aimante, mais a fini d'une manière tragique, c'est-à-dire que les jumeaux ont pu être blessés, tués ou empêchés d'être ensemble par des obstacles extérieurs, ce qui a pu générer beaucoup de souffrance, donc inconsciemment, comme la mémoire passée reste présente au niveau énergétique, la relation aux jumeaux reste associée à de la souffrance, malgré toute l'énergie d'amour qu'il peut y avoir. La mémoire de cet amour tragique va raviver des douleurs inconscientes, ce qui va bloquer la relation actuelle. Donc c'est important aussi d'aller explorer au niveau énergétique les nœuds karmiques qui peuvent bloquer la relation entre les deux jumeaux. Donc une fois ce travail de purification et de transformation bien avancé, les retrouvailles pourront arriver. Car lorsque le yin a suffisamment transmuté sa blessure de rejet, et lorsqu'il commence à incarner son soi authentique et à ancrer sa mission d'âme, il n'est plus dominé par le réflexe de fuite. Au contraire, en fait, il va avoir envie d'aller retrouver son jumeau. Chez le yin, la fuite va progressivement se transmuter en son contraire, c'est-à-dire en l'attraction, en une attirance pour son autre, ce qui va donc permettre les retrouvailles.
attraction qui en fait était toujours là mais qui était étouffée par les peurs. Donc, pour résumer, si le yin fuit en début de parcours, c'est parce que cela permet d'enclencher l'étape de la séparation, qui est la phase de la transformation intérieure à travers la guérison des blessures et la dissolution de tout ce qui est blessé, négatif et toxique. S'il fuit, c'est parce que cela permet de réveiller les blessures de son jumeau yang, donc les blessures d'abandon et de trahison, afin que le yang puisse en prendre conscience et progressivement guérir les comportements toxiques et les mémoires associées à ces deux blessures. Donc en miroir, lors de la séparation, le yin va entamer de son côté son propre travail de guérison sur ses blessures de rejet et d'injustice. Si elle fuit, c'est parce qu'il a aussi des relations et des contrats karmiques à régler avant d'être avec son jumeau, et ces contrats vont lui permettre de travailler sur ses blessures, mais aussi de se reconnecter progressivement à lui-même et à ses capacités. Et enfin, la fuite ou la séparation peuvent s'expliquer ou s'éterniser à cause de la présence d'un ou plusieurs nœuds karmiques entre les jumeaux qui bloquent la relation à un niveau énergétique. Donc voilà concernant ce sujet, j'espère que mes propos auront pu vous apporter quelques éclaircissements. Je vous souhaite bon courage sur votre parcours et sur votre chemin d'éveil personnel.